ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc je le disais en entrant, c'est ce qui doit être normalement notre expérience aussi, je pense, revenir de la messe par un autre chemin, ou en tout cas par un chemin renouvelé, puis chacun rentrera chez soi. Puis comme c'est le début de l'année, voilà, nous espérons que ce chemin que nous acceptons qu'il puisse être nouveau. Il n'y a pas d'ancien dans la suite du Christ. Nous allons de nouveauté en nouveauté ou de découverte en découverte, et c'est ce qui fait aussi le bonheur du chemin finalement, de ne pas vraiment savoir ce lendemain qui nous attend. Et voilà. Bon, en tout cas, ça peut être une invitation et puis une proposition pour nos vœux de rester à l'écoute du chemin que Dieu montrera. Et donc il y aura des surprises, sachant que nous sommes appuyés sur la foi, et cette foi saura nous conduire toujours davantage vers la lumière ou une croissance du Christ dans nos vies. Donc c'est un chemin universel, je l'ai rappelé aussi, puisque c'est l'ouverture aux nations. Puis comme toujours, il va falloir recomprendre ou se redire ce qui fait les disciples, quels sont les disciples qui reconnaissent le Christ. Alors on a souligné à Noël les bergers, aujourd'hui les rois mages, en tout cas celles et ceux qui ont eu suffisamment de place pour accueillir cette nouveauté, puisqu'il s'agit de laisser Dieu nous inspirer ou nous guider par une lumière que nous n'avons pas, sinon que nous sommes invités à la recevoir. Donc c'est toujours les petits, c'est souligné dans les textes. Bon, on va reprendre le psaume si vous voulez, qui a été chanté. Voilà. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Il fera droit aux malheureux, il fera justice, il apportera la paix, etc. Et saint Paul qui souligne, lui, l'ouverture aux nations, c'est l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et de fait, cette ouverture dont nous parlent les rois mages, à travers leur étrangeté, pourrions-nous dire, signifie que ces personnes-là ont laissé un espace pour cette nouveauté, ce qui ne sera pas le cas d'Hérode, qui craint pour sa royauté. Puis vous connaissez après les difficultés de Jésus auprès des pharisiens et des scribes, toujours aussi pour laisser la tradition nous révéler qu'une nouveauté est possible encore aujourd'hui pour nous qui sommes disciples, mais humilité de tous ceux qui sont autour de la crèche. Bon, c'est vraiment ça qui est proposé. Alors je vous dis rien de nouveau, nous le savons, évidemment pour entrer dans la danse de cette nouveauté, pour chaque jour de l'année, il va falloir faire ce que font les rois mages, à savoir se mettre en route, voilà, pour la messe ou pour un temps de prière ou je ne sais, selon nos vies spirituelles, notre écoute en tout cas. Et donc, dans le langage que je reprends très souvent, il va falloir faire offrande. Voilà. À partir du moment où vous acceptez de venir à la messe, où nous prenons un temps de prière pour rendre grâce pour la beauté de la création, ou je ne sais, ou confier une intention ou une difficulté familiale ou amicale, c'est ce moment du sacrifice. Donc nous sommes invités à faire offrande, à nous prosterner, et cette offrande permettra à Dieu de transfigurer nos routes, nos chemins, nos vies, pour que continue la croissance du corps du Christ, que saint Paul nous a rappelé. Nous sommes associés, toutes les nations, au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Alors comme nous avons célébré et rendu grâce pour le ministère du pape Benoît XVI, si vous voulez, je vous donne un extrait d'une lettre apostolique qu'il avait écrite, qui s'appelait, c'est pas Dei Verbum, parce que ça c'est le Concile Vatican II. Chaque fois je cherche le terme de cette lettre apostolique. Bon, moi je vais vous en donner l'extrait. Alors c'est Verbum Domini, voilà, merci. Notre sœur était à la messe hier soir, elle a écouté à Saint-Crépin. Verbum Domini. Alors je vous cite l'extrait parce que ça parle de cette ouverture aux nations par la parole de Dieu. Voilà. Alors c'est ici, je ne vais pas tout vous lire. Voilà, c'est ici. Le Seigneur offre le salut à tous les hommes de toute époque. Nous comprenons tous combien il est nécessaire que la lumière du Christ illumine tous les domaines de l'humanité, la famille, l'école, la culture, le travail, le temps libre et les autres secteurs de la vie sociale. Il ne s'agit pas d'annoncer une parole de consolation,
mais une parole de rupture qui invite à la conversion, qui rend possible la rencontre avec Dieu, germe d'une humanité nouvelle. Je trouvais ça intéressant parce que, de fait, on n'est pas invité à une parole de consolation dans un premier temps, mais plutôt une parole qui nous invite à la conversion. C'est-à-dire que cette parole en elle-même, ce qu'elle est, acclamons la parole de Dieu, le Verbe que nous avons célébré à Noël, est une parole qui vient justement nous déstabiliser, peut-être dans nos acquis ou nos projections, pour nous inviter à faire confiance. Mais c'est une vraie parole incisive. Voilà. Et je pense que c'est bien que Benoît XVI, bon, vous le savez, c'était un théologien avant tout, il est de celui qui invite à témoigner d'une conversion, laquelle, écoutez, si vous êtes allé à la crèche et que vous avez rencontré quelque chose de la grâce que Dieu accorde, voilà, de cette libération, de ce salut qu'il nous donne, c'était le nom que nous avons repris pour Jésus, vous prenez un autre chemin. Et là, vous devenez témoin. Mais nul n'est témoin parce qu'il va rassurer, ou je ne sais quoi, donner une parole un peu douce. Vous le savez, quand les prophètes, et l'Apocalypse de Saint Jean nous le redira, quand Saint Jean mange la parole de Dieu, elle est amère au goût. Par contre, elle provoque une douceur ensuite. Ça dit ce chemin, peut-être des rois mages aujourd'hui, dans un film qu'on a montré aux jeunes en aumônerie qui s'appelle La Nativité, on les voit hésitants à partir. Il y en a un qui est décidé, puis les deux autres, ils sentent qu'ils vont perdre leur confort. Il y en a un qui va emmener ses dates. Enfin bon, c'est un film, les dates à manger. Donc pour nous expliquer que la mise en route n'est pas si facile. Par contre, ils sont couverts d'une très grande joie lorsqu'ils découvrent l'enfant. Et tout change à partir de là. Mais c'est une parole de conversion qui nous oblige à faire offrande. Voilà. Alors, puissions-nous être témoins de cette parole-là, puisqu'il me semble ça correspond au tableau que j'ai toujours laissé au pied de l'autel, la mission altitude que notre évêque a souhaité mettre en œuvre pour notre diocèse pour les 8 années à venir, à savoir montagne portez au peuple la paix. Pas la consolation ou la paix à la manière du monde, dirait Jésus, mais cette parole qui nous oblige à changer d'orientation. Voilà. Alors, selon la grâce que Dieu nous accordera. Alors, je vais commenter, mais vous le savez, puis je vais contredire la prière universelle de Geneviève, parce que le symbole des 3 offrandes qui sont faites, bien sûr, doivent nous parler. Alors, vous la connaissez, je pense. L'or, c'est pour le roi des rois. L'encens, c'est pour le prêtre de tous les prêtres. Et la myrrhe, c'est pour honorer le sacrifice du Christ. Et voyez bien qu'à partir du moment où nous faisons la démarche de la conversion, vous êtes en mode sacrificiel, c'est pas compliqué. Alors Jésus, qui est la parole faite chair, c'est dans un sacrifice que cette parole s'est révélée, forcément. Oui, pour que vous puissiez entendre la parole que Dieu vous adresse, ou pour que la parole se révèle en ce monde, il a bien fallu que quelqu'un dans son humilité accueille la parole. C'est Marie, Et Jésus ne sera rien d'autre que cet homme humble qui est à l'écoute du Père. Il est l'homme sacrifié. C'est ce qu'on célèbre à l'autel, quand même. Voilà. Nous honorons son sacrifice, comme les rois mages l'ont fait, ce qui fut le cas le jour de votre baptême, vous avez été sacrifiés aussi. Voilà. Puis c'est le cas du moment où nous prions. Notre offrande nous ouvre au sacrifice. Si vous vous ouvrez au sacrifice, c'est que vous remplissez votre rôle sacerdotal. Donc c'est l'encens. Le prêtre de tous les prêtres, mais vous êtes prêtre par votre baptême. Voilà. Moi, je ne fais que vous le montrer à l'extérieur. Et puis bien sûr, la royauté, c'est le Fils de l'homme en vous. C'est cet enfant de Dieu qui a été transfiguré ou révélé au moment de votre baptême par votre sacrifice. Et nos parents nous ont bien présenté à Dieu ce jour-là, Donc vous voyez, tous les textes se répondent un peu pour dire ce mouvement qui est le nôtre, qui est un mouvement de conversion, mais pour une très grande joie, comme l'ont vécu les rois mages. Voilà, alors que nous puissions honorer cette dimension royale qui nous caractérise chacun, encore une fois, c'est ce que saint Paul nous a dit, en rappelant que nous participions tous d'un même corps. C'est le corps du Christ, c'est l'Église, au sens large, je pense. Mais nous en sommes membres de ce corps. Pourquoi ? Mais parce que nous avons exercé notre sacerdoce, comme aujourd'hui, que nous honorons ce sacrifice et que ce sacrifice construit en nous notre royauté, notre identité filiale et qui fera, encore une fois, notre joie. Alors, laissons-nous toucher, laissons-nous surprendre par ce chemin qui nous est proposé, un peu humblement, jour après jour, pas après pas, et nous verrons que, de fait, Dieu accompagne bien la route des pèlerins que nous sommes.
Amen.